Si une fille te demande ça, c'est qu'elle veut coucher avec toi. La plupart des hommes passent à côté de ça, mais vous ne le remarquerez plus après aujourd'hui. Une fois que vous aurez appris les 8 questions que les femmes posent lorsqu'elles veulent secrètement coucher avec vous, vous percevrez l'attirance avant même qu'elle ne se produise. La dernière est le changement, le moment précis où elle cesse d'imaginer et commence à décider. Point 1. Avec quel genre de fille finis-tu habituellement au lit? Cette question n'est pas une banalité, c'est une exploration. Elle n'essaye pas de connaître ton passé amoureux, elle étudie tes habitudes. Elle veut savoir si les femmes qui t'excitent lui ressemblent. Chaque mot qui suit est un calibrage. Sa façon d'y s'asseoir, sa façon d'y sourire même. La façon dont elle ajuste sa posture reflète soudainement le type que tu décris. C'est sa façon subtile d'y dire. Je pourrais être une d'elles. Point 2. As-tu déjà pensé à ce que ce serait si on couchait ensemble? Cela ressemble à une blague au premier abord, généralement dit avec un sourire narquois, comme si tout était hypothétique. Mais c'est pas le cas. C'est elle qui lance une étincelle et qui observe si elle prend. Elle essentielle, c'est la façon dont elle vous observe ensuite, une pause, un demi-sourire, peut-être un regard plus long que d'habitude. C'est elle qui teste si l'idée de coucher avec vous est aussi dangereuse qu'excitante. Point 3. Préfères-tu le matin ou le soir? À première vue, cela semble innocent, mais si elle pose cette question alors que vous êtes déjà engagé dans une conversation détendue et personnelle, le sens est plus complexe. Matin ou soir? C'est pas une question de préférence, c'est une question de timing. Elle plante une image, reliant l'idée de vous, et elle a des moments qui penchent naturellement vers l'intimité. La question est légère, mais le sous-entendu est lourd. Point 4. Êtes-vous doué pour garder des secrets? Cette question a toujours du poids, c'est sa façon d'évaluer votre degré de confidentialité, si coucher avec vous resterait entre vous deux. Elle se sent en sécurité, non pas au sens moral, mais au sens social. Si elle fait confiance à votre discrétion, elle s'autorise à moins réfléchir et à ressentir davantage. 5e point. Vous arrive-t-il de vous sentir seul la nuit? Elle pourrait vous poser des questions sur votre travail, vos amis, vos loisirs, mais elle choisit la nuit. La question est teintée d'empathie, mais teintée de tentation. En réalité, elle demande s'il y a de la place à vos côtés, non pas émotionnellement, mais littéralement. Si elle aborde le sujet, en vous regardant droit dans les yeux, elle ne philosophe pas, elle se demande ce que cela ferait de combler cet espace. 6e point. Coucherais-tu un jour avec un ami proche? C'est l'équivalent, dans la conversation, d'une arme chargée sur la table. Elle ne recherche pas un jugement moral, elle cherche une ouverture. Si vous dites non, elle sourit poliment et passe à autre chose. Mais si votre réponse laisse, ne serait-ce qu'une lueur d'espoir, c'est le moment pour elle d'imaginer ce que ce serait ce soir. 7e point. Pensez-vous que la chimie physique puisse exister avant que quoi que ce soit ne se produise? C'est pas de la théorie, c'est elle qui décrit ce qu'elle ressent déjà. Quand elle dit alchimie, elle décrit la tension qu'elle essaie de ne pas laisser passer. C'est sa façon d'avouer son désir sans jamais utiliser le mot sexe. Vous n'êtes plus dans une conversation, vous êtes dans des préliminaires déguisés en philosophie. Point 8. Si je restais, te comporterais-tu bien? C'est la question la plus transparente, enveloppée d'une touche d'espièglerie. Elle connaît déjà la réponse. Elle n'est testée pas vos manières, elle testait votre retenue. Cette question surgit juste avant que quelque chose ne bouge. Elle taquine la limite qu'elle envisage déjà de franchir. C'est sa façon de vous demander la permission d'arrêter de faire semblant de ne pas vouloir coucher avec vous,